La mine triste, un grand soupir, c'est l'expression que nous donne à voir Stéphanie Yameogo, cette jeune dame célibataire de 32 ans. Lorsqu'on lui pose la question « Quand vas-tu te marier ?» Comme Stéphanie, elles sont nombreuses, des jeunes filles qui vivent le célibat tardif. Mais que vivent-elles réellement et comment perçoivent-elles leur célibat? Moi, en fait, je suis toujours célibataire parce que j'estime tout simplement que je n'ai pas encore rencontré l'homme qui répond à mes aspirations. Aussi simple que ça. Il y a la carrière qu'elle a, mais ce n'est pas la raison principale. Disons que celles qui ont la chance et qui se sentent prêtes ne rencontrent pas des jeunes qui sont prêts. Tu vas voir, vous allez cheminer, tu mets toute ta confiance en une personne et au bout de quelques années, je sais pas, ça devient autre chose. Il y a trop de déception, d'incompréhension dans les relations, à tel point que souvent même là, histoire de relation, de mariage même te dégoûte sans que tu ne t'en rendes compte. Voir sa fille dans un foyer, c'est le rêve de tout parent. Ainsi, être célibataire à un âge avancé n'est pas sans défi. Les stéréotypes persistants et la pression sociale peuvent être écrasantes. Les questions intrusives sur leur statut relationnel sont fréquentes et les attentes familiales peuvent parfois peser lourdes. Mais ces femmes font face à ces défis avec courage et détermination. Alors déjà, il faut savoir que moi je subis beaucoup de pression parce que premièrement, je suis l'aînée. Derrière moi, j'ai des petites sœurs et en tant qu'aînée, très souvent, on veut que tu sois un exemple, et dont les petites sœurs, les petits frères peuvent s'inspirer. Donc, quoi de plus logique que de vouloir que la fille aînée de la famille soit mariée, afin que ses petites sœurs aussi puissent suivre en fait ce pas. Mais étant donné que ce n'est pas le cas avec moi, donc les parents me mettent un peu la pression, tu as pris de l'âge, il faut te marier, il faut faire un enfant. Donc franchement, ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident à vivre. J'ai des copines avec lesquelles les parents sont plutôt flexibles, mais chez moi, en tout cas, j'avoue que c'est un peu compliqué et il faut que ce soit moi-même qui leur explique qu'en fait, je ne peux pas me marier au premier venu. Il faut que ce soit un homme qui me corresponde. La pression ne vient pas que des parents. En effet, le célibat tardif, considéré comme le fait d'être célibataire après l'âge de 30 ans, est souvent perçu négativement dans la société burkinabé. Le mariage est considéré comme une étape essentielle de la vie et le fait de rester célibataire à un âge avancé peut entraîner des jugements et des pressions sociales. Et quand la famille met de la pression, et surtout, ils aiment comparer les gens en fait. La fille d'un tel s'est mariée et pourtant c'est ta petite soeur. Ta petite soeur s'est mariée. Toi, tu passes ton temps à aller dans le mariage des gens et pourtant tu ne te maries pas. D'autres même ont tendance à dire que non, on trie. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une femme qui ne rêve pas de se marier avec l'homme qu'il aime. Il n'y a pas une femme qui ne rêve pas de porter une robe blanche. Et l'amour dans tout ça? Pour certains, il arrive à l'improviste. Pour d'autres, il est une aventure à explorer sans précipitation. L'important n'est pas de se marier, mais plutôt réussir son mariage avec la personne qu'on aime et avec qui on a les mêmes aspirations. Moi, je veux me marier et aller jusqu'au bout, ne pas divorcer. J'ai déjà, une liste de comment je vois le mariage. Et quand un homme vraiment ne répond pas, au moins ça à 90% à ces critères, franchement, moi, je reste vraiment tranquille. Juliette Congo estime que l'éducation des jeunes filles est faite aux écrans. À leur époque, les filles se mariaient à 19 ans, voire 23 ans maximum. Mais de nos jours, c'est tout le contraire, explique Dame Congo. Tant que nous allons abandonner pour nous et épouser les valeurs des autres, nous allons être dans une situation d'inconfort. Et cet inconfort, c'est quoi? C'est la fracture sociale que nous remarquons aujourd'hui. C'est bien que les filles aillent à l'école. Et moi, je suis allée à l'école. J'ai étudié. Aujourd'hui, je suis dans mes valeurs traditionnelles parce que c'est tout ça qui sous-tend mon être. Quand vous n'avez pas vos pieds dans les racines, vous avez des difficultés non seulement à porter des fruits, et en plus de cela, vous ne vous retrouvez pas. Et l'éducation aujourd'hui est laissée à la télé, à Facebook, à la rue et à l'école.
Le mariage est un acte d'honneur, ce qui explique la pression des parents. Dans la société, une fille mariée est source de fierté pour sa famille, tandis que le contraire est considéré comme un déshonneur, explique le sociologue Amadou Diallo. Le mariage est aussi perçu pour les parents et les familles comme un acte d'honneur. Voilà. Et avoir sa fille qui en a de se marier, qui ne l'est pas, qui vit toujours avec ses parents, pourrait être perçu comme un déshonneur. Voilà. Et partout où le papa ou la maman sort, elle a tendance à entendre les échos de critiques silencieuses sur la femme. Pour de nombreuses filles, le mariage est perçu comme un objectif de vie, mais ce rêve, pour certaines filles, ne se réalise pas, tandis que pour d'autres, il se concrétise tardivement. Être célibataire à plus de 30 ans n'est donc pas un choix délibéré pour bon nombre de ces filles qui estiment que, parfois, la société est trop sévère envers elles. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.